Est-ce que un moteur, c'est une voiture? Est-ce que un alternateur, c'est une voiture? Est-ce qu'un guidon, c'est une voiture? Est-ce qu'un pneu, c'est une voiture? Non. Est-ce qu'un pare-brise, c'est une voiture? Et de façon conceptuelle, quand ces pièces-là sont organisées entre elles, on appelle ça une voiture. Parce que ça donne quelque chose qui fonctionne, qu'on doit faire fonctionner, mais quand même qui fonctionne. Jamais la voiture deviendrait tout à coup vivante par elle-même. C'est juste un assemblage de pièces qui, une fois montées, donnent quelque chose à laquelle on donne un nouveau nom et on oublie complètement on oublie complètement que ça n'existe pas une voiture. C'est un assemblage de pièces qui donne quelque chose. Et quand on utilise la voiture, dans notre conception, c'est devenu monopièce. C'est devenu une seule chose véridique qui fonctionne et qui a quasi une volition propre. On n'est plus capable de conceptualiser et de voir un par un les éléments qui font la voiture. On ne se dit pas, je vais prendre mon pneu et je vais prendre mon alternateur, je vais prendre mon banc et je vais prendre mon pare-brise et je vais prendre mon... Pour aller faire un truc X, Y, Z, on dit, je vais prendre la voiture. Elle est faite, elle est façonnée, elle existe. Mais c'est juste une conception. Est-ce qu'un foie, c'est une personne? C'est évident, hein? Mais non, Christine, c'est quoi tu dis là? Est-ce qu'un cerveau, c'est une personne? Est-ce qu'un pouce, c'est une personne? Mon pouce n'est même pas conscient d'exister. Est-ce que mon estomac, c'est le mien? Est-ce que l'estomac, c'est une personne? Et tout à coup, la conscience fait la même chose que le mental fait avec les pièces de voiture. Quand c'est assemblé, il déclare que c'est moi, c'est une personne, c'est ce que je suis, et oublie complètement que c'est impossible de trouver quelqu'un nulle part dans le corps. Est-ce qu'une émotion, c'est une personne? Est-ce qu'une pensée, c'est une personne? Juste ce vidéo-là de 3, 4, 5 minutes, réalisé pleinement, peut provoquer l'éveil. Ça prend même pas plus que ça. Quand la conscience réalise par elle-même que cet assemblage-là de pièces ne peut pas être ce qu'elle est, dépendant de la force avec laquelle c'est réalisé et de l'empreinte que ça laisse, le tour est joué, j'ai envie de dire. Après, ça pourrait être par à coup, petit à petit, ou tout d'un coup, échelonné sur longtemps, ou tellement gravé profondément dans l'expérience que c'est fatal à jamais, mais c'est impossible de s'appréhender et de se voir comme étant véritablement une personne. Parce qu'on se trouve nulle part quand on regarde. Il n'y a pas de voiture dans le pneu. Il n'y a pas personne dans l'estomac. Et c'est pas parce que ces éléments-là sont constitués en une seule et même chose
que tout à coup, ça a une volition propre. C'est impossible. Ça prend quelque chose en arrière-plan qui s'invente carrément que c'est le cas et qui donne vie à ça et qui le renomme et qui, du coup, vit tout ce qui est à vivre depuis cette affaire-là. Quelle bourde immense quand on y pense. Voilà. Belle journée.